Pleurs, nostalgie parentale, timidité, c'est à cela qu'est lié le quotidien d'une monitrice. Entre consolation, joie et apprentissage, la journée n'est pas toujours rose ni calme. Nous sommes dans un jardin d'enfants de Kalabankura, les enfants d'abord. Le métier de monitrice ne s'improvise pas. Il nécessite des qualités essentielles telles que la patience, le courage et un sens de l'accueil. Souvent, il y a des enfants qui sont un peu réticents. Disons, avec même la rentrée, c'est un pleur. Donc, c'est un peu difficile, mais on essaie de faire avec. On les blague, on les amadouille. On les donne des petits cadeaux aussi souvent pour qu'ils arrêtent de pleurer. Voilà. D'autres même veulent partir à la maison. On fait sortir le téléphone. Ah, on va appeler papa, papa arrive. On va appeler maman, maman arrive. Voilà, on essaie de les calmer, faire avec. Souvent méconnues du grand public, les monitrices jouent pourtant un rôle fondamental dans l'épanouissement des enfants. Entre soins quotidiens et premiers apprentissages, elles accompagnent les tout-petits et les préparent pour les prochaines étapes de leur parcours scolaire. Nous ici, notre travail, ça commence à 7h15. À la rentrée, on accueille les enfants d'abord, à la porte. Il y a d'autres qui sont dedans, il y a d'autres qui sont à la porte. On accueille les enfants. Après ça, on rentre dans les classes. La rentrée dans les classes, c'est à partir de 8h. Donc de 8h à 8h30, on fait les animations, les chansons, les récitations et puis tout. Après ça, on fait l'activité. Après l'activité, on fait l'écriture. Et après ça, les enfants mangent. Quand ils finissent de manger, ils descendent dans les salles de jouer. Ils font leur jouer là-bas. Après ça, on monte. Bon, être monitrice, on peut dire que c'est difficile, mais facile en même temps. Parce que c'est être maman 2 fois. Une fois à la maison, tu es avec tes enfants. Donc, la manière dont toi-même tu aimerais qu'un enseignant prenne ton enfant, prenne en charge ton enfant, c'est de la même manière que tu dois prendre en charge les enfants des autres. Leur rôle va au-delà de la simple surveillance. Elles participent activement à l'éveil des enfants à travers des moments de jeu, des activités de chant, d'écriture ou encore de motricité, autant d'outils qui stimulent leur curiosité et développent leurs capacités. Certaines d'entre elles sont titulaires de formations spécialisées, notamment au Centre d'animation pédagogique CAP, mais au-delà des diplômes, exercer ce métier requiert avant tout une solide base en pédagogie et en assistance maternelle. Donc la plupart de mes monitrices là, ils ont suivi des formations au niveau du CAP et elles ont eu à faire au moins 3-6 mois aussi avec les particuliers. Quand je prends ces monitrices là, je les dis en fait les parents, la confiance que les parents placent en moi aussi je place cette confiance là en eux. Voilà. Donc ça veut dire que si elles ont failli, c'est que moi aussi j'ai failli. Bien qu'elles œuvrent souvent dans l'ombre, leur impact est profond et durable. Elles constituent les piliers du tout premier apprentissage et assurent les fondamentaux sur lesquels reposera tout le parcours scolaire d'un enfant. Chaque 5 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale des enseignants et ces éducatrices, souvent invisibles mais indispensables, ne sont pas en marge de cette célébration.